Salut, désolée de déranger et désolée pour le bruit environnant. Alors, j'ai aussi regardé une série qui a été, là aussi, je sais pas si elle a été beaucoup critiquée, mais on va dire qu'avec les critiques négatives, j'arrive à les accepter, mais quand c'est trop négatif, juste pour être pas négatif, quoi, ça, j'accepte pas. Mais je vais essayer d'être objectif. Alors, la série, j'allais dire Okaway, mais c'est pas Okaway, c'est Okai. C'est Clint Barton, je l'ai trouvé. J'ai trouvé pour un Avenger qui a pas de super pouvoir, je la trouve super géniale cette série. Elle est super bien, je trouve. Pourquoi je dis pas non à une saison 2. Et puis, j'aime bien les personnages torturés. Le fait que Clint, en fait, au début, il est clairement traumatisé par tout ce qu'il y a eu avec le claquement de doigts de Thanos et puis pardon, je suis fatiguée. Et puis après revenir et tout, revoir ses enfants, sa femme, tout ça, ça fait beaucoup. Et tu sens que Clint il est il est hanté par son passé. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant, j'allais dire super bien, mais quand même c'est dingue. Mais j'ai trouvé qu'il a une façon très subtile de faire comprendre les choses. Par exemple, quand il prend cette... Pour lui, c'est une gamine de 22 ans, Kate Bishop. Il la prend sous son aile et tout. Et après, il essaye de faire comprendre à Yelena ce que Natasha a fait. Et que c'est les... Et il a essayé de faire comprendre à Maya que c'était le caïd qui a fait tuer son père. Et de ce que j'ai l'impression, comme ressenti, c'est que Clint Barton est quelqu'un qui n'a peut-être pas de super pouvoir, mais qui a une humanité enfouie qu'il a fallu aller chercher au fond de lui, qu'il a vu refoulé, qu'il a dû aller chercher au fond de lui, et ça comprend te mettre dans une position inconfortable, très inconfortable, où tu as tout ton passé qui te revient à la gueule comme ça. Oui, c'est très violent, et c'est surtout émotionnellement, c'est très inconfortable. Très, très, très inconfortable. J'exagère un peu, mais on va je vis l'expérience aussi, alors oui, je peux dire que c'est inconfortable et je pense que je suis pas la seule. Il y a plein de gens dans le monde qui vivent ça, avoir ton passé qui te hante et puis qui te revient d'un coup, comme si t'as... C'est... Oui, c'est violent, bien sûr que c'est violent. Et je pense par contre que il a été distinct avec Kate parce que sa mère le lui a demandé. Et aussi j'ai senti chez Clint, j'ai senti chez lui, j'ai senti la peur aussi. Oui, la peur. Et il voulait pas mêler Kate à son passé parce que il voulait pas qu'elle se fasse tuer. Donc même s'il l'a pas admis d'une certaine façon,
Oui, il tient à elle. C'est vrai qu'il lui a sauvé plusieurs fois la vie. Et ça, pas beaucoup de gens le font. Enfin, je sais pas pour les Avengers, mais enfin, c'est compliqué, c'est complexe. Et j'ai adoré la série, j'ai adoré la série. Puis à la fin, il arrive et tout pour Noël chez, chez lui, retrouver sa femme et ses enfants avec Kate Bishop. Oh, il a pris cette gamine sous son aile. Pour lui, en fait, désolé pour le bruit environnant. En fait, pour lui, Kate, c'est une gamine de 22 ans pour lui, en fait. Et j'aime bien la façon dont il l'a pris sous son aile. En fait, il voulait pas, il était contrarié, tout ça. Puis finalement, oui, non, oui, non, oui, non. Puis finalement, d'abord un petit éloignement, et puis ensuite, elle l'a retrouvé. J'ai bien aussi aimé le côté de Maya, là, avec son petit ami. Enfin, je dis son petit ami, mais j'avais comme l'impression qu'il y avait quelque chose entre elle et le jeune, là. Qu'elle a combattu à la fin dans la série. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, parce qu'il y avait un lien spécial entre ces deux jeunes. Et je pense que pour la première fois, Maya a aimé quelqu'un, vraiment aimé quelqu'un. Et que Wilson Fisk, eh bien, il s'est dégagé comme à son habitude. Il est peut-être tombé, mais il s'est fait tirer dessus, mais je sais pas si elle lui a vraiment tiré dessus ou bien s'il est encore vivant, mais je l'avais vu dans la série, comment ça s'appelle, Daredevil sur Netflix. J'avais vu, je crois que je suis arrivée à la fin de la saison, j'ai regardé toutes les saisons et c'était assez impressionnant. Je sais plus qui a dit que c'était un peu dommage que Wilson Fisk soit tombé comme ça, mais je pense que ce Wilson Fisk, il va encore faire des emmerdes et il a pas fini. Et que, en tout cas, c'était vraiment très intéressant et j'ai trouvé la façon très spéciale dont Clint a communiqué avec chacune des trois, que ce soit Yelena, Maya, Kate. Il a une façon très spéciale de communiquer et puis en plus comme c'est pas seulement un Avenger, c'est aussi un mari, c'est aussi un père. Alors peut-être qu'il a une façon de communiquer avec ces trois jeunes femmes différemment, oui, mais je dirais, même si c'était le renard, je dirais qu'il a une façon de communiquer comme un père, malgré tout ce qu'il a fait, et que ça n'excuse pas sa violence, ni les gens qu'il a tués, je l'avoue. Mais je serais peut-être mal vue, mais j'ai tendance à pardonner à Clint parce que là, je l'ai découvert, et puis, je trouve qu'il a une façon paternelle de faire les choses avec chacune des trois. Peut-être qu'il le montre pas, mais c'est ce que j'ai perçu. Je sais pas. C'est un peu étrange dit comme ça, mais tu sens qu'il est. En fait, il n'avait pas envie qu'il y ait plus de morts. Il n'avait pas envie de faire du mal à Yelena, à Maya et à Kate. Même s'il en a fait un peu avec Kate. À Yelena,
et à Maya. Mais tu sens qu'au fond de lui, c'est quelque chose qu'il regrette sincèrement, oui. Pardon. Mais c'est un peu étrange dit comme ça, mais je le redis, je trouve qu'il a une façon qu'il a une façon paternelle de se comporter avec les trois, je dirais, avec les trois. Comme un père le ferait avec ses propres enfants. Ouais. Et j'ai aussi adoré le fait qu'il parle langue des signes. J'adore ça. J'ai découvert que Tom Hiddleston euh, il parle aussi le langage des signes et que c'est un très bon musicien aussi. Et bon, ça n'a rien à voir un peu, mais quand même si on va dire dans le sens le fait que oh, je sais pas si Clint est tellement musicien, mais bon, voilà. Mais j'ai adoré la série, je trouve la mise en scène, les dialogues, c'est bien construit, c'est construit d'une certaine façon, mais je trouve que c'est bien construit, voilà. Et après, à la fin, il retrouve ses enfants et tout avec Kate. Et puis le chien, ah j'ai adoré le chien, j'ai trouvé trop mignon le chien. Par contre, j'ai pas aimé le passage où il se fait donner des coups de pied puis qu'il pleure en même temps. Et puis ça j'ai pas, ça c'est le passage, on va dire que j'ai le moins aimé. Ah, ça me faisait mal au cœur. Pauvre chien. J'aime pas quand on fait du mal aux animaux. Mais je me dis que je suis quand même mal placée parce que j'ai dans le passé failli tuer mon chien. Mais je le regrette. Heureusement, ça n'a pas marché. Mais oui, je le regrette. En tout cas, je dirais que si je dois dire un truc, c'est le passage où il donne, le mec qui donne des coups de pied au chien, j'ai pas aimé ça. Voilà, j'ai pas aimé. Entendre le chien couiner, j'aime pas qu'on fait ça à un animal. Par contre, j'ai trouvé trop mignon que Kate le prenne avec elle et tout. C'était trop mignon. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis le fait que qu'il s'occupe du chien et tout, je pense que ça les a rapprochés aussi. Mais je pense que Clint, d'une certaine façon, il leur a sauvé la vie à toutes les trois. Oui. Et ça, je trouve que c'est beau. Ouais, c'est beau. Oui, il y a des choses qu'on peut pardonner, des choses qu'on ne pardonne pas, ou alors qu'on pardonne mais qu'on n'oublie pas. Mais j'ai tendance à pardonner à Clint, pas parce que c'est un Avenger, mais parce que maintenant que j'ai vu la série, ben, je comprends mieux sa psychologie. Et je sais pas, je me suis pris d'affection pour lui, alors peut-être que mon avis est biaisé, que j'ai tendance à lui pardonner parce que je l'aime bien, je sais pas, peut-être. Bon, la comédie sur les Avengers, là, le spectacle était très beau, mais bon, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je parle l'anglais, mais que des bribes, alors j'ai pas compris grand-chose. Voilà. Et j'ai pas trop aimé, on va dire, voilà. Mais sinon, à la fin, je l'ai trouvée très belle.
J'ai vraiment trouvé très belle le fait qu'il arrive avec Kate et tout, le chien, qu'il l'accueille chez elle avec sa femme et ses enfants. C'était super mignon, c'était beau, c'était vraiment beau. Je trouve que pour Noël, c'était vraiment très beau. Ça n'excuse pas la violence, comme j'ai déjà dit. On est d'accord. Mais j'ai trouvé la saison correcte. Je trouve qu'elle est... pour moi, elle me plaît bien. Je sais pas. Je suis bien prête pour une saison 2. J'attends que ça. Et ouais, je sais pas. Je suis prête pour une saison 2. Voilà. Et j'espère qu'on aura droit à une saison 2. Voilà. Bon. Alors, comme toujours, prends pas pour argent comptant ce que je te dis, te laisse pas influencer par moi, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Après tes recherches et je te souhaite qu'est-ce qu'on pourrait dire, un milieu de soirée, enfin, comment je pourrais dire ça, une belle milieu de soirée ou un bon début de soirée ou comme tu veux. Prends soin de toi.